Salut à tous, bienvenue sur Engineering Space. La chaîne s'appelait avant Africa Land Tech, mais on a décidé de changer de nom par rapport à nos objectifs futurs. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de l'ingénieur entrepreneur M. Biada Colbert, qui a fait l'entièreté de son parcours, ou presque l'entièreté, à l'École nationale polytechnique de Douala où il est sorti ingénieur. Alors, avec lui, il va nous partager des conseils et son savoir-faire pour pouvoir aider les étudiants à pouvoir mieux s'insérer dans le monde professionnel. Alors, sans plus tarder, on va aller le rencontrer. Alors, salut Colbert, Oh, salut Rich, comment tu vas? je vais bien, merci. Ok. Déjà, peux-tu te présenter? Ok, alors je suis Colbert Biada, ingénieur diplômé de Polytechnique en robotique industrielle. Et par contre, je suis aussi le manager de l'entreprise LabRed. Et à côté de cela, j'ai eu la chance j'ai eu la chance de faire partie de l'un des programmes d'incubation du gouvernement où, à l'issue, je suis ressorti avec une deuxième entreprise au nom de DevAI où on fait typiquement de l'intelligence artificielle. Wow. Mhm. Et déjà, ça fait combien de temps que tu es sorti de l'école? Bon, jour pour jour, ça fait, disons, 1 an, 3 mois, hein. C'est comme ça. Ok. Et comment s'est déroulée ton insertion professionnelle à la suite de cette école-là? Comment s'est déroulée mon insertion professionnelle? Je dirais plutôt que j'étais dans le monde professionnel avant de sortir de l'école. Ok. Voilà. J'avais des contrats, j'avais des marchés, bon, voilà. Donc, ça s'est passé naturellement pour toi. Euh, Je n'ai même pas ressenti que c'était un pas à la sortie de l'école, puisque pour moi, je continuais un cran que j'avais déjà lancé. Mais si on parle de l'insertion professionnelle pour la toute première fois, c'était un peu quelque chose qui a été de mon côté un peu frustrant, je vais dire. Pourquoi? Parce que j'étais plus jeune que présentement et la confiance des clients, je ne l'avais pas à cause de mon âge et à cause aussi des ambitions que je portais à cet âge-là. Voilà. Donc, l'insertion professionnelle, à ma toute première fois, je vais parler comme je parle des années 2017, était un peu difficile. Était un peu difficile. Ok, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'un étudiant qui n'est même pas encore sorti se retrouve en train d'avoir des problèmes de contrat alors que d'autres ont des problèmes de notes. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Bon, déjà, il faut noter une chose, c'est que chez nous, lorsqu'on allait à l'école, l'argent de bien ne suffisait jamais. Oui. Le papa nous donnait l'argent de payer par mois et ça rassurait à ce que vos crayons et beignets puissent finir environ le 20 comme ça. Et à partir du 21, lorsque vous lui demandez de l'argent, de beignets pour aller à l'école, il vous dit, bon, tu as mal géré ton mois. Pourtant, honnêtement, en gérant bien, en voulant manger, en voulant suivre les enseignements à l'école, ça ne pouvait pas y aller. D'où la notion de pouvoir faire des petites activités au début qui va pouvoir faire régénérer l'argent. Ok. C'est un peu ça. Et maintenant, tu as une entreprise Mhm, et je suppose que tu es dans l'environnement camerounais. mhm, Selon toi, quelles sont donc les difficultés en globalité que peut avoir un étudiant bon, on dit, il suivait le train normal de l'école mhm. et après, il se retrouve dans le monde de l'emploi après avoir soutenu, par exemple, comme nous à l'UNSPD. Bon, déjà, la première difficulté qui va faire face, c'est que si pendant son stage, il n'a pas été capté par l'entreprise ou bien il n'a pas fait bonne impression, je dirais que ça va devenir un peu compliqué.
La deuxième des choses, c'est que si ses parents n'ont rien laissé en héritage, parce que nombreux d'entre nous finissent l'école et ils héritent des activités des parents, si c'est que les parents n'ont pas laissé une activité en héritage qui peut hériter à la sortie de l'école, l'insertion professionnelle sera encore difficile. Maintenant, je veux prendre le cas le plus courant, c'est tous ceux qui sont sortis de Polytechnique. Oui, Parce qu'on les avait dit que lorsque tu es ingénieur, tu as un salaire de 400 000 francs. Quand ils étaient encore au niveau bac, oui. on leur avait dit qu'il Le faut mythe. faire le mythe, quoi. Voilà. Il Oui. faut faire Polytechnique parce que les ingénieurs, c'est minimum 400 000, 800 000. Regardez, il y a tel ingénieur, il est sorti, il ne souffre pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on prend euh, on prend cette population-là, cette quantité de personnes-là, qui finissent l'école et qui sont recouvrés dans l'ingénierie juste parce qu'on les avait dit qu'à la fin, si vous faites une demande d'emploi, demandez minimum 400 000 francs de salaire ou bien 500 000 francs. L'insertion dans le monde professionnel sera vraiment très brutale. Très, très brutale. Parce que, je vais dire, il n'y a pas de place pour eux. Il faut connaître à quelle ampleur je veux décrire cette brutalité. Il suffit juste d'observer pourquoi est-ce on fait la promotion de l'entrepreneuriat. C'est parce qu'il n'y a plus assez de places dans les entreprises et on dit donc que puisque il n'y a plus assez de places dans les entreprises, il faudrait désormais que vous soyez des entreprises et vous créez des entreprises. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans les universités, on intègre des centres d'incubation qui permettent aux étudiants, une fois étant à l'école, de pouvoir avoir un projet de création d'entreprise et pouvoir intégrer déjà la notion de l'entreprise et pouvoir intégrer également la gestion de l'entreprise. Ok, mais ça veut dire donc que là, tu viens de dire une façon de pouvoir surmonter donc, ces obstacles à la fin des études. Mais maintenant, si tout le monde, en fait, c'est pas tout le monde qui a cette fibre entrepreneuriale. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise de dire qu'il peut oser. Parce qu'il faut le dire, le monde Mhm, entrepreneurial également, c'est une part de risque, c'est tout ce qui va mhm, avec. Le reste là, ça veut dire que, vu que vraisemblablement, lorsqu'on regarde la population, il n'y a pas assez il n'y a pas assez d'entreprises pour le mhm, nombre d'étudiants qui sortent des diplômes, en fait, qui sortent des écoles d'ingénieurs. tout à fait. Comment, comment est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que tu pourrais les conseiller? Ou quelle est ta vision des choses par rapport à cela? Bon, il faut que je dise déjà une chose, c'est que l'entrepreneuriat ne veut pas dire forcément être le patron. L'entrepreneur veut aussi dire dans un autre sens rejoindre un groupe, rejoindre une vision et cheminer ensemble. Parce que la vision de l'entrepreneuriat qu'on a aujourd'hui, c'est que chacun veut créer son entreprise. C'est, moi je dis, le but n'est pas de créer l'entreprise. Le but est de pouvoir avoir une vision et de se mettre ensemble pour pouvoir réaliser cette vision-là. Voilà. C'est un peu ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question. D'accord. Et maintenant, bon, ton entreprise s'appelle La Brette. Oui, la boîte. Déjà, ça signifie quoi la Brette? Oh, lab veut dire LAB, c'est pour laboratoire, R, c'est pour recherche, E, c'est pour étude, D, c'est pour développement. Ok. D'où te vient donc cette idée de créer la brette, de créer l'entreprise La Brette et dans quoi exactement elle exerce? Voilà. D'où me vient l'idée de créer la boîte? Il faut d'abord dire que j'ai beaucoup un penchant pour euh, les martyrs d'Afrique, c'est-à-dire Kadhafi, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Houphouët-Boigny. J'ai beaucoup un penchant pour tous ceux-là qui ont voulu à un moment donné, mettre une révolution en marche. Et même si au vu d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils ne sont pas y arrivés, moi je dirais plutôt que ils ont laissé en nous des graines. Nous sommes tous des Thomas Sankara, nous sommes des Kadhafi, nous sommes tous des Houphouët-Boigny, nous sommes Assimi Goïta, nous sommes le Idriss Déby, nous sommes Houphouët-Boigny, nous sommes tous ces présidents-là, nous sommes Nelson Mandela, nous sommes tous ces grands leaders ont laissé en nous vraiment des graines
qui aujourd'hui pousse en nous et demande sur quel point nous pouvons contribuer au développement de l'Afrique. Et c'est dans cette optique-là que l'idée de mettre sur pied un laboratoire de recherche pour pouvoir enfin faire des recherches et pouvoir mettre également des produits pour contrer l'envahissement sur le marché des produits occidentaux et je dirais de la Chine. Euh, c'est ainsi que la BRED a vu le jour. Le nom la BRED, laboratoire, recherche, on étudie et après on développe. Ok. Et exactement dans quoi est-ce que fait la boîte? Alors, la BRED aujourd'hui, née en 2017, aujourd'hui, nous sommes en 2022, a beaucoup grandi. Le premier département qu'on avait commencé avec la BRED, c'était l'électronique. La BRED, d'entrée de jeu, c'était l'électronique à la base et nous, le premier service qu'on a offert, c'est l'électronique. Par la suite, on a offert notre service qui est l'automatisme industriel et l'instrumentation. Nous avons eu à étudier des systèmes automatisés, nous avons eu à participer à des projets de construction et de fabrication des automates purement africains. En dehors de l'automatisme, où l'objectif ici est de solutionner des problèmes des industries au Cameroun à des coûts moins, à des bas coûts, enfin, à des bas coûts et pouvoir dire à nos différents chefs d'entreprise que désormais la compétence pour la maintenance de vos machines est désormais locale. Nous avons développé le département de l'automatisme et aujourd'hui, nous sommes fiers des résultats parce que nous comptons plus de 5 entreprises où nous avons des contrats de maintenance. À côté de cela, nous avons développé ces dernières années, c'est un contrat de data science. Nous avons développé le secteur de data science où nous poussons la recherche dans l'intelligence artificielle et la science des données. Et c'est un secteur qui est en développement chez Labret. Hormis tout cela, Labret possède une cellule recherche et développement. Dans cette cellule particulièrement, nous, les ingénieurs, on se réunit, on fait un brainstorming sur les problèmes qui minent la société et on essaie de trouver des différentes solutions. Voilà ainsi présenté les départements phares de la Brette. Et un département encore très récent chez la Brette, c'est le département de l'énergie renouvelable, où très récemment, nous avons développé des solutions dans le domaine de l'énergie renouvelable et nous avons commencé à installer des centrales solaires à Ok, la Brette. wow. Et maintenant, donc, je sais pas, là, c'est en un an ou c'était bien avant même que tu... Là, c'est ton, comment dire, tous ces espoirs-là, c'est en un an que tu as pu les réaliser ou c'est en un an que la boîte a pu évoluer de telle sorte où déjà, dès les bancs, tu avais déjà ce projet-là qui était en train de mûrir et qui fructifiait déjà à côté de ton école. Oh, c'est depuis les bancs, c'est depuis les bancs. La Brette, si vous me demandez mon parcours, la Brette, c'est depuis ma deuxième année université quand j'étais à l'UT de Douala. Voilà. Depuis ma deuxième année université et depuis 2017, au fur et à mesure que j'avançais, je vais dire ça comme ça, il y avait de la progression chaque année. Le taux de croissance est élevé, à deux chiffres, c'est élevé à la Brette. Ok, aujourd'hui, dans la Bred recrute les stagiaires. Oh oui, la Brette recrute des stagiaires, mais il y a deux types de stages, le stage académique et le stage professionnel. Pour les stages académiques, il faudrait que l'entreprise et la Brette soient en partenariat avec les différentes universités pour que nous puissions accueillir les stagiaires. Mais pour les stages professionnels, nous recrutons les différents ingénieurs sortis des différentes écoles. Nous les accueillons et nous leur faisons une évaluation à leur arrivée. Et si ils passent le test, ils entrent en stage professionnel chez la Brette. D'accord. Alors, quel dernier conseil pourrais-tu prodiguer à un étudiant qui vient juste de vouloir s'orienter en école d'ingénieur et qui lui aussi aimerait pouvoir avoir cette aisance plus tard d'avoir son entreprise ou plutôt pouvoir bien s'insérer dans le monde professionnel plus tard? Ok, bon, aujourd'hui, c'est vrai, on a prôné l'idée selon laquelle quand tu as ton entreprise, c'est vrai, je vais dire ça dans le jargon, c'est que tu es un star, tu as réussi ta vie. Hmm, mais moi, je vais demander plutôt, le conseil que je vais donner, c'est de faire les études qui vous rendent heureux.
C'est ce que je vais dire premièrement. Faites les études qui vous rendent heureux parce qu'il n'y a pas de succès sans la passion. C'est la passion qu'on met dans ce qu'on fait qui conduit au succès. L'objectif pour vous ne doit pas être de créer l'entreprise parce que c'est pas compliqué au Cameroun. Pour créer l'entreprise avec 74 000, tu crées ton entreprise. Si tu veux juste qu'on t'appelle patron, tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans pour qu'on t'appelle patron. Dès que tu cotises 74 000, tu pars au CFCE, on te crée 148 heures. Et désormais, tu peux publier en ligne pour qu'on t'appelle DG. Mais ce que moi je vous dis et ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez entrer en ingénierie, faites les études qui vous rendent heureux. Après la fin de vos études, et après la fin de l'étude, après tout ce que vous avez appris, l'ensemble de toutes vos recherches, vous pouvez décider d'intégrer soit un groupe qui contribue, qui va dans le sens de votre vision, soit de former votre propre groupe pour construire votre propre vision. Voilà. Alors, merci Colbert, c'était donc tout pour cette vidéo. Merci encore d'avoir pu participer à cette interview. Je te remercie également. Ok. Alors, c'était tout. Merci. À la prochaine. Ok, merci. À la prochaine. Ciao, ciao.